Bonjour à tous, ici Mathieu pour actionscriptfacile.com. Dans ce cours AS3, nous allons voir comment utiliser des polices bitmap en AS3 grâce à un petit package qui s'appelle Bitmap Font Renderer. C'est-à-dire, nous allons utiliser des polices personnalisées de type TTF, donc des polices que vous avez sous Windows, sous Linux ou sous Mac. Et ensuite, ces polices, nous allons les intégrer sous forme bitmap, c'est-à-dire à partir d'une image PNG, et sous Flash, ce sera un bitmap qui sera affiché sur la scène. Passons tout de suite à la pratique. Alors, nous avons donc le package Bitmap Font Renderer. Je vous enverrai le lien vers le site de l'auteur et pour pouvoir le télécharger. Dans un premier temps, il faut créer notre image PNG qui va contenir l'ensemble des caractères de la police. Et également, il nous faut créer le fichier .fnt qui contient les coordonnées et la taille de chaque caractère de la police. Pour cela, vous pouvez utiliser soit Bitmap Font Generator avec l'URL qui s'affiche ici, ou alors Hiero. Moi, je vais utiliser Hiero pour créer l'image PNG qui contient tous les caractères de notre police. Donc, vous lancez le logiciel et ensuite, son fonctionnement est très simple. Vous choisissez votre police parmi toutes celles qu'il y a sur votre ordinateur. Il y en a beaucoup sur le mien en tout cas. Ensuite, vous sélectionnez ASCII ou vous faites un reset cache pour intégrer plus ou moins de glyphes, donc de caractères dans votre police. Nous, on va en intégrer beaucoup. Donc, avec les caractères accentués, les chiffres, les majuscules. Il y a également la possibilité d'intégrer des effets. Donc, ça, c'est vraiment génial. Soit vous en mettez, soit vous en mettez pas. Vous pouvez enlever l'effet. Moi, j'ajoute un petit effet shadow. C'est très sympa. Je lui ai donné une couleur. Vous pouvez définir la couleur de base de votre police. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder le fichier FNT sur votre disque dur. C'est aussi simple que cela. Et votre police est créée. Qu'est-ce que ça vous donne comme résultat? Eh bien, vous avez une image PNG qui contient tous les caractères de votre police, les chiffres, les lettres, majuscules, minuscules, caractères accentués, etc., etc. Bien évidemment, Hiero est gratuit. Il fonctionne avec la machine Java, donc il vous suffit de télécharger Java gratuitement. Et ce logiciel, donc regardez bien la configuration que j'ai utilisée, c'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas très bien. Ensuite, passons à la partie ActionScript. La partie ActionScript, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. On utilise des ressources embed, donc on importe le fichier FNT que je vais vous montrer, qui contient les coordonnées des lettres, comme je vous le dis. Pour chaque lettre, il contient la taille, la corde et les coordonnées. Voilà. Le nom de la police. Si on a pris bold ou italique, vous avez remarqué que je n'ai pas pris ni bold ni italique, donc je ne pourrais pas l'utiliser. Pareil, le fichier PNG, vous l'importez en embed ressources. Bon, ça permet de définir la couleur de fond de mon SWF. Rien de bien méchant. Comme d'habitude, notre class main qui est en sprite. Une fois que tout est prêt, on lance l'intégration de la police. Donc, on va utiliser la classe Bitmap Font qui est ici. Cette classe-là. Donc, on utilise new font data qu'on stocke dans un bitarray. Font data, c'est notre fichier FNT qui contient les coordonnées. On le lit et on parse le fichier obtenu de font, les coordonnées de chaque caractère de la police. On le parse. On affiche le nombre de glyphes qui est parsé. Donc ici, on va trouver 156. Quand on utilisera Monster Debugger, on aura également 156. Et il nous reste plus qu'à ajouter l'image PNG qui contient les caractères de la police dans notre objet bitmap BMF font. C'est la classe de base.
et à créer un bitmap data avec sa taille. On utilise la transparence, la couleur et notre texte. On le positionne et voici du texte. Je peux rajouter des chiffres également. On crée un deuxième texte avec des caractères accentués, des caractères spécifiques. Et on les ajoute, on ajoute nos bitmaps. C'est-à-dire que ça fonctionne avec un bitmap data. Notre police est au format bitmap. Il ne nous reste plus qu'à lancer la compilation. Et vous voyez, notre police, c'est votre police personnalisée en fichier TTF qui est sur votre disque dur, qui s'affichera dans l'application Flash de votre internaute, tout simplement. Donc, ça peut être utile dans certains jeux quand on ne veut pas s'embêter à exporter la police dans un fichier SWF. C'est une solution très rapide qui permet d'utiliser des polices bitmap. Voilà, donc dans le Monster Debugger, on voit que ça marche, qu'il y a 256 glyphes. Si je recharge, voilà. Donc, comme d'habitude, vous trouverez le code source complet de Bitmap Font Renderer sous cette vidéo. Et donc, est-ce que vous avez déjà utilisé les polices bitmap dans vos applications Flash? Dites-moi ça dans les commentaires sous cette vidéo. C'est un cours très court et très simple. Les polices bitmap peuvent être très pratiques et en plus, c'est très rapide à utiliser. Je vous dis à très bientôt sur actionscriptfacile.com.